Samedi 8 février 2025, fidèles téléspectateurs de Chérif la télévision, partout où vous nous regardez, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Voici les principaux titres de ce journal. Troisième édition de la rencontre des responsables Chouyoukou du Confénat Mali à suivre dans ce journal. Autre titre de l'actualité, réinsertion socio-professionnelle des jeunes initiée par l'association Sigida Yélène du Mali. Vous le verrez également dans le courant de cette édition. Mesdames et messieurs, voici pour le menu de votre tranche d'actualité de ce samedi 8 février 2025. C'est parti. Ravi de vous retrouver pour vous présenter cette tranche d'actualité en direct sur Chérif la télévision. Tout d'abord, cette actualité, carnet de visite, le guide spirituel des Ansar, Seyd Chérif Ousmane Madana Aïdara, a reçu les militants Ansar du comité de Bakoro Babougou. Donc, c'était ce mercredi 5 février 2025 dans la mosquée chérifienne de Bankoni Djanguine-Bougou, en commune 1 du district de Bamako, à la Hamidou Badini. Ils étaient fortement mobilisés, les militants Ansar de Bakoro Babougou, venus témoigner tout leur attachement au président de la fêtière islamique du Mali, Seyd Chérif Ousmane Madani Aïdara. Occasion également pour les visiteurs du jour de réitérer leur engagement vis-à-vis du guide spirituel des Ansar, tout en sollicitant ses bénédictions. Depuis sa mise en place en 2017, le comité Ansar de Bakoro Babougou connaît un essor considérable compte tenu de la détermination des membres du bureau en particulier et des militants à la base de façon générale. Prenant la parole, le guide spirituel des Ansar a remercié les visiteurs pour leur marque d'estime à son égard. La rencontre a pris fin par la formulation des bénédictions et la prestation du serment d'allégeance à l'islam ou bayat islamique. Ti fila fara ala kan ti suɲɛli kɛ ti jɛnɛya kɛ ti den faga ti namara kɛ sen kɔnɔ ta kɛ bolo kɔnɔ ni kira Muhamadu ye bila baara ɲuman na n b'a kɛ ala k'an sabu ala k'an sabu ala k'aw bɛɛ mago ɲɛ ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انصرنا وانصرنا وقنا شرنا وفرجنا لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين صل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Restons toujours dans le carnet de visite de la famille chérifienne. Le comité des Ansars de Nimori Bougou et Djamiyatou Shamshou Din El Islamia de Nafadji ont été reçus donc par le guide spirituel des Ansars dans sa résidence 6 à Bankoni Djankine Bougou, toujours en commune 1 du district de Bamako. Venir saluer le guide pour ses efforts et solliciter ses bénédictions ont constitué les points saillants de cette rencontre. On fait le point avec Samira Sanogo, avec donc les images vous ont été rapportées par l'outil CDB. Ils sont des centaines de militants Ansar venus du comité des Ansar de Bangoni Nimoribougou pour saluer les efforts consentis au quotidien par le président du Haut Conseil islamique du Mali, du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel de Ansar à Seyd Chérif Ousmane Aïdara dans le cadre de la promotion d'un islam authentique et pacifique d'une part et d'autre part solliciter ses précieux conseils et bénédictions. À l'instar des autres années, le comité des Ansar de
Nimoury-Boukou se réjouit de ces face-à-face avec le président de la Fédération islamique du Mali. Dans la même veine, les militants de Jamiatou Shamsuddin el-Islamia de Nafadji sont aussi reçus avec tous les honneurs par le guide spirituel de Zansar. À en croire les dires de ses responsables, cette visite est le respect d'une tradition de longue date. Elle a pour objectif de venir saluer la bonne volonté d'Assir du Chérif Ousmane Madani Aïdara qui, depuis des années, propage le message clair du Saint-Coran. Un des temps forts de la rencontre est la remise au guide spirituel de Zansar, un tableau en guise de reconnaissance de ses efforts innombrables pour la paix universelle et le vivre ensemble. Ému de ce geste hautement spirituel, en face de cette foule compacte acquise à sa cause, le président du Haut Conseil islamique du Mali, du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel de Zansar, Assir du Chérif Ousmane Madani Aïdara, a prodigué des sages conseils, le tout couronné des bénédictions. Et nous vous l'évoquions également dans les titres. Le Conseil fédéral national des adeptes de la Tarika Tidjaniya du Mali, en abrégé Confénat Mali, a tenu la 3e édition de la rencontre des Chouyouks, c'est-à-dire les savants musulmans de la Tarika Tidjaniya, donc sous la présidence de l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali. C'était ce samedi 8 février 2025. Au Centre international des conférences de Bamako, CICB. L'événement donc a mobilisé dans la présence de plusieurs personnalités de la dite structure. Reportage Korotou Diabati et Baba Keita. Pour cette 3e édition de la rencontre des Chouyouks de la Tarika Tidjaniya, plusieurs responsables, membres du Conseil fédéral national des adeptes de la Tarika Tidjaniya du Mali, Confénat, sont venus des régions du Mali et du district de Bamako afin de jouer leur partition pour l'unité de la communauté Tidjaniya et relever les défis du moment. Nous avons invité 50 califes. Quand on dit calife, cela veut dire les remplaçants. C'est un mot arabe. Et les Moukadam. Les Moukadam, c'est eux qui gèrent les Aouia pour 2 objectifs. Premièrement, comment renforcer l'unité des musulmans et surtout l'unité des Tidjaniya au Mali. Deuxièmement, quels sont les défis que les musulmans au Mali et surtout les Tidjaniya au Mali affrontent aujourd'hui. Chaque année, le Confénat organise la grande rencontre des Chouyouks, des grands cheikhs de la Tarika Tidjaniya. Donc autour de cela, il y a beaucoup de choses à discuter. Au niveau du bureau des femmes, vraiment on s'entend bien. Plusieurs participants responsables de la Tidjaniya se réjouissent de la tenue de cette 3e édition qui est un moment opportun pour formuler des recommandations pour la paix et la cohésion au sein de la Oumma islamique. Donc, une grande rencontre de tous les leaders, tous les grands cheikhs de Tarika Tidjaniya. Dans la fin de cette rencontre, on doit formuler des recommandations, des pistes de solutions pour que les Tidjaniya puissent faire face aux défis du moment. Inch'Allah, après cette rencontre, il y aura des pistes de solutions. Nous sommes là aujourd'hui pour la rencontre des Tidjanites. Nous prions le bon Dieu, Inch'Allah, qu'Allah bénisse le Mali, qu'Allah renforce la Tidjaniya au Mali, Inch'Allah. Cette rencontre du Conseil fédéral national des adeptes de la Tarika Tidjaniya, Confénat Mali, a été rehaussée par la présence remarquable de l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali, qui a véhiculé un message de paix, de cohésion, avant de déclarer plein succès aux travaux. Je suis content de voir que les 50 churs qui sont présents ici sont venus avec une détermination, une volonté de pouvoir contribuer. Et je sais que vous contribuez déjà au dialogue intermalien et pouvoir contribuer à ce qu'une paix, un développement, qu'une cohésion, qu'une réconciliation nationale puisse s'implanter ici au Mali, le pays frère. Nous tenons tous à ce qu'il y ait la sécurité, la paix ici, parce que la sécurité, la paix au Mali, c'est la sécurité au Mali, dans toute la région de l'Afrique de l'Ouest, également au Maroc. Je tiens justement à vous souhaiter plein succès dans vos travaux
Et j'espère que vous allez sortir avec des résolutions qui puissent vraiment contribuer à encore unifier la Tariqa Tijaniya, à encore unifier le Mali. À noter que cette rencontre du CONFENAT sera perpétuée dans le programme d'activité de la confrérie. Et ce deuxième titre également que vous avez certainement suivi avec nous dès l'entame de cette édition, l'association Sigida Yélen du Mali a organisé une cérémonie de remise de permis de conduire à 120 jeunes ayant bénéficié d'une formation sur les codes routiers et sur la conduite automobile. Donc, elle a été exécutée par les auto-écoles Tigana. Ce projet, qui n'est pas à sa première, s'inscrit dans la continuité de la mise en œuvre du programme d'activité annuel de l'association Sigida Yélen du Mali. La cérémonie s'est déroulée ce samedi 8 février au Palais de la Culture Amadou Ampatiba, en commune 5 du district de Bamako. L'événement a été placé sous la présidence de M. Abdou Koulibaly, président de la dite association. On fait le point avec Kafouné Bachili et Draman Malé. Détenir un permis de conduire ne se résume pas à un privilège, mais plutôt à une nécessité. C'est dans ce sens, l'association Sigida Yélen du Mali collabore avec les auto-écoles Tigana pour former de nombreux futurs conducteurs de véhicules. Après avoir suivi un mois de formation en théorie, en simulation et en pratique, 120 jeunes possèdent désormais leur permis de conduire. L'objectif de ce projet initié et entièrement financé par l'association Sigida Yélen du Mali est de mieux outiller ces hommes et ces femmes sur le respect du code de la route et les conduites de sécurité à tenir dans la circulation. Ceci pour optimiser les chances de ces jeunes de s'insérer dans la vie professionnelle et ainsi participer activement au développement du pays. Nous voilà au terme d'une série de formations et de renforcements des capacités à l'endroit de nos concitoyens à qui ils faisaient défaut et par chemin pour trouver un travail et prendre en charge leur famille. Ce document, qu'est le permis de conduire, leur sera remis aujourd'hui au terme de plusieurs jours de formation en connaissances théoriques et pratiques entièrement prises en charge par l'association Sigida Yélen du Mali. Nous avons la conviction à Sigida Yélen que l'État a besoin de l'apport de tous les Maliens pour soutenir les efforts du gouvernement dans le processus de développement du Mali. C'est pourquoi nous faisons notre slogan « Aucun sacrifice n'est de trop pour le Mali ». À nos heureux bénéficiaires qui vont tout à l'heure recevoir leur permis de conduire, je dirais merci pour leur assiduité et leur courage tout au long de leur formation. Chers compatriotes, soyez assurés que l'association Sigida Yélen du Mali ne ménagera aucun effort pour la satisfaction des besoins de nos populations et de renforcement de leurs capacités d'un développement harmonieux de notre pays. En effet, ce projet a démarré en 2021 après la signature de conventions entre l'association Sigida Yélen du Mali et les auto-écoles Tigana. Au promoteur des auto-écoles Tigana de féliciter les efforts de son partenaire. Je remercie beaucoup le président de l'association Sigida Yélen et les membres. Je suis ému de joie aujourd'hui pour parler et vous dire que Sigida Yélen est une association beaucoup à aider, à remercier. Toutes ces personnes qui viennent d'avoir leur permis de conduire ont subi une formation théorique, et une formation en simulation et une formation pratique. Et après, ils ont passé à l'épreuve théorique et pratique au niveau de la direction régionale des transports. Et notre partenariat ne fera plus défaut. Nous serons à leur disposition entière pour former ces gens afin qu'ils puissent lever ce défi. Les jeunes titulaires du permis de conduire n'ont pas caché leur sentiment de satisfaction. Grâce à ce permis, je parviens à conduire des gens, à aller à n'importe où. Donc à travers même ce projet,
On a même mis en place un projet avec la sensibilisation. Au nom de Abdou Koulibaly, président de l'association Sigda Yélin, dont moi-même je suis membre. Et en même temps, j'ai bénéficié, c'est grâce à lui que j'ai eu mon permis. Sinon, je ne m'attendais même pas à ça. Donc, mes sincères remerciements à tout l'ensemble de Sigda Yélin. Pour reconnaître l'engagement du président de l'association Sigda Yélin du Mali, en la personne de M. Abdou Koulibaly, les lauréats de la première promotion du projet permis de conduire lui ont témoigné leur gratitude en l'honorant symboliquement par un trophée Tiwara. S'en est suivi la remise symbolique des permis de conduire par les officiels aux jeunes récipiendaires. 18h15 en Côte d'Ivoire, nous y restons pour évoquer la tournée du fils du guide spirituel des Ansar, Seyd Cherif Iba Haïdara. Donc il a été chaleureusement accueilli par les militants Ansar et sympathisants de Daloa et Vavois pour une nuit de prêche, en tout cas qui a enregistré plusieurs militants Ansar. Regardons, la voix est offerte par Kafouné Batili. Le séjour du fils du guide spirituel des Ansar, Seyd Cherif Iba Haïdara et sa délégation continue en terre ivoirienne. Ils se sont rendus à Daloa et Vavois où un accueil chaleureux leur a été réservé par les militants Ansar et sympathisants. Après la cérémonie d'accueil, dans la nuit, DGP a animé une soirée de prêche qui a mobilisé des fidèles venus des deux localités respectives pour la circonstance. Les personnalités présentes à la soirée se sont réjouies de la présence de Seyd Cherif Iba Haïdara et ont saisi l'occasion pour interpeller chacun à prendre en main l'éducation des enfants, gage de développement. Comme je l'ai dit dans l'entame de mon discours, la religion est une convenance, mais c'est donner le devoir à prêcher l'éducation est une autre chose. Nous tenons véritablement à féliciter la famille Haïdara et toute l'organisation Ansar Din pour tout ce qu'ils font pour la jeunesse africaine. C'est un réel plaisir pour nous. C'est un réel plaisir pour nous. Comme je l'ai dit, la joie est immense. On est content, on est heureux en tout cas de compter Iba Haïdara parmi nos invités. Les militants Ansar et sympathisants de Daloa et Vavois ont remercié pour l'initiative de cette soirée de sensibilisation en faveur des jeunes cadres de demain. Nous en appelons à la responsabilité de chacun. Sans éducation, il n'y a pas de société. Et sans société, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de stabilité. Et je tiens à interpeller chacun de nous, que chacun puisse assumer l'éducation de sa famille, que chacun de nous puisse contribuer à l'éducation de la jeunesse actuelle. Parce que la jeunesse actuelle, finalement, il n'y a plus de repères. Il y a la télévision, le téléphone, l'internet viennent de s'ajouter. Il y a la fuite même de nous-mêmes, de nos responsabilités. Seyd Cherif Ibrahim Iba Haïdara, vêtu en tenue traditionnelle BT pour la soirée, s'est dit très ému de la présence de ce beau monde, prêtant les 6 serments d'allégeance à l'islam. Il a également rendu un vibrant hommage à son père et à l'ensemble de sa famille, ainsi qu'aux militants de Daloa et Vavois pour la marque de considération à son égard. Des séances de bénédiction et la prestation des 6 serments d'allégeance à l'islam ont mis fin aux étapes de Daloa et Vavois. À présent, la suite de ce journal, c'est en version étrangère. Voyons tout cela en plus bref et en images, commenté par Moussa Famba.
président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI opposition, Tidjane Thiam, a annoncé vendredi qu'il a décidé de renoncer à la nationalité française en vue de sa participation à l'élection présidentielle ivoirienne prévue en octobre 2025, ont rapporté des médias locaux. Thiam a en outre réitéré son engagement à œuvrer pour un véritable changement en Côte d'Ivoire pour que les conditions de vie des Ivoiriens et des Ivoiriennes s'améliorent. Et c'est cela notre combat, a rapporté les médias. La constitution ivoirienne stipule que tout candidat à l'élection présidentielle doit être exclusivement ivoirien et ne pas détenir de passeport étranger. Diplômé de grandes écoles françaises, Tidjane Thiam a travaillé pendant 10 ans au sein du cabinet conseil en stratégie McKinsey, où il a occupé le poste d'associé avant de rejoindre la Côte d'Ivoire en 1994, sous l'ère de feu président Henri Konan Bédié, pour exercer les missions de directeur général du Bureau national d'études techniques et de développement. Il est nommé ensuite ministre du Plan avant de regagner l'Hexagone après le coup d'État de 1999, indiquent les médias locaux. Le gouvernement nigérien a ordonné la fermeture immédiate des bureaux du Comité international de la Croix-Rouge CICR et le départ sans délai de son personnel expatrié. Le ministre nigérien des Affaires étrangères a annoncé la dénonciation de l'accord de siège du CICR par une simple note verbale. Cette mesure implique la fermeture immédiate des bureaux de l'organisation humanitaire présente depuis 35 ans au Niger. Les autorités ont également exigé le départ immédiat des expatriés du CICR. Cette situation met l'organisation dans l'incertitude quant à l'avenir de ses activités dans le pays. Cette expulsion s'inscrit dans un contexte de relations dégradées entre le régime de transition et certaines ONG internationales. En novembre dernier, les autorités nigériennes ont critiqué la gestion des fonds humanitaires par l'Union européenne. Elles ont dénoncé une approche trop centralisée et déconnectée des priorités locales. Le CICR, qui bénéficie d'une partie de ces fonds, pourrait avoir été pris dans cette dynamique de rejet des institutions internationales. Le gouvernement du Zimbabwe a exprimé son soutien à la décision des États-Unis de rapatrier ses citoyens vivant illégalement sur leur sol. Selon un rapport, 545 Zimbabwéens pourraient être expulsés dans le cadre de la nouvelle politique américaine d'expulsion massive. Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a annoncé mercredi que son gouvernement soutenait la décision de son homologue américain Donald Trump d'expulser les migrants zimbabwéens illégaux. Parmi la dizaine de décrets qu'il a signés après son entrée en fonction, Trump a demandé au ministère américain de la Justice de donner la priorité aux poursuites contre les individus pour entrée illégale et présence continue non autorisée. Selon les chiffres publiés sur les réseaux sociaux par le service de l'immigration et des douanes, environ 8000 personnes ont été arrêtées depuis l'arrivée au pouvoir de Trump le 20 janvier, même si beaucoup d'entre elles ont déjà été libérées et restent sous surveillance. Les déportations ont généré des tensions avec plusieurs pays d'Amérique latine, comme la Colombie et le Mexique, même si ces pays ont fini par accepter les rapatriements. L'Afrique du Sud ne se laissera pas intimider, a prévenu jeudi son président Cyril Ramaphosa lors de son discours annuel sur l'état de la nation après de multiples attaques de l'administration de Donald Trump aux États-Unis cette semaine. Si le président de la première économie d'Afrique n'a pas cité nommément les États-Unis, sa tirade suivait le constat selon lui de la montée du nationalisme, du protectionnisme, de la poursuite des intérêts, de la sécurité et du déclin de la solidarité. Cette semaine, la Maison-Blanche a multiplié les annonces de droits de douane, parfois finalement suspendues, visant le Mexique, le Canada et la Chine, dans la foulée d'un message de Donald Trump sur son réseau Truth Social, affirmant que l'Afrique du Sud confisque des terres et traite très mal certaines catégories de personnes et qu'en conséquence, il couperait tout financement futur à destination du pays. D'autres attaques ont plu sur Pretoria, à commencer par celle de la première fortune mondiale, Elon Musk, proche du président américain et né dans la capitale sud-africaine, qui a accusé son pays de naissance d'avoir des lois sur la propriété ouvertement racistes sur son réseau social X. La séquence s'est poursuivie mercredi avec la chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, qui a annoncé ne pas se rendre à Johannesburg pour une réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 les 20 et 21 février, taxant l'Afrique du Sud d'anti-américanisme. Voilà, donc nous refermons ce journal avec cette encyclopédie. Péroran signifie qui parle pendant longtemps sans conclure, qui parle souvent aussi avec prétention. Un monologue qui parle dans le sens monologue, c'est-à-dire un péroran parler souvent sans vouloir conclure la parole. Merci à vous de nous avoir suivis, d'avoir su bien nous accompagner juste après ce journal. Vous allez suivre la version vernaculaire
avec une présentation donc de Mamadou Ben Chérif Soumano. Voilà, excusez-moi. Donc très bonne suite de programme sur Chérif la télévision et à demain.